Ça, c'est une histoire vraie. Hein. Et le même prophète lui a dit non, en fait, pour que cet esprit parte et tout, il faut que je monte sur toi. Mais je ne veux je te fais les rapports, mais après, je lui ai dit que comment ça, les rapports? Il a dit non, en fait, c'est un esprit qu'on a mis sur toi. Si tu n'as pas de rapport avec un homme, ça ne peut pas partir. Bon, franchement, elle m'a dit. Déjà, elle pensait que c'était vrai. En fait, elle se disait, pour elle, elle se dit peut-être c'est un homme juste, bien intègre et tout. Donc, elle se disait que c'était vrai ce qu'il disait. Après, elle a dit, bon, et heureusement que la fille, elle était en période d'ovulation. C'est ce qu'il avait sauvé. Elle a dit quand même au prophète que, ah, moi, je suis en période d'ovulation. Donc, du coup, si j'ai des rapports et que vous, juste à l'intérieur, moi, je vais tomber. En fait, elle va tomber enceinte. Donc, c'est vrai que le prophète en question a dit, non, en fait, il faut faire ça sans préservatif. Elle a dit non, mais moi je peux pas, parce que voilà, je suis jeune et puis tout, je n'ai pas envie de tomber, de prendre le risque de tomber enceinte. Après, elle dit bon, c'est pas grave, on va faire comme ça, mais je ne vais pas jurer. Et le prophète là, il m'a fait sur la femme en question. Il a dit, au début, il a dit que non, c'était juste pour faire un peu, genre un peu en haut, un peu, voilà, juste quelques secondes. Mais comme ça, il a commencé à durer. Il a dit que non, mais on m'avait dit au début, c'était comme ça et tout, non, écoute, c'est bon, je vais arrêter et tout, et tout, et tout. Donc, c'est comme ça que le prophète lui dit que non, bon, va te répondre encore un autre humain. Après, faire les rapports à la femme en question. C'était une jeune de peut-être 27, 28 ans. 27, 26 ans, pardon. Elle est partie reprendre sa douche et tout, et tout. Et c'est comme ça que le prophète lui a dit en question que non, ça reste entre nous. Il ne faut pas que se dire à personne parce que c'est ta délivrance. Bon, elle était quand même venue m'en parler. Quelques mois après, hein, ça c'était après quelques mois en fait. Elle est venue m'en parler. Parce qu'elle était toujours bizarre et tout et tout. Elle m'a dit, ah voilà ce qui s'est passé, mais c'était des mois vraiment après, peut-être un an après qu'elle m'en parlait. Moi, nous, on a trouvé ça bizarre. On dit que mais c'est bizarre comment tu vas dans une assemblée, et soi-disant un prophète, et puis qui couche avec toi, et tout en disant qu'il faut qu'il te couche pour que tu puisses enlever l'esprit qui est en toi. Parce qu'en fait, elle ne durait pas avec les hommes. Donc, il avait dit que c'était un esprit de nuit. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, c'est un esprit de nuit, en fait, c'est un esprit de famille, on t'a collé. Donc, pour que l'esprit de nuit, là, il faut aussi un homme qui fait l'amour avec toi. En fait, je ne sais pas si vous voyez. En fait, il voulait coucher avec la femme, mais il a fait croire à la femme que, comme c'est l'esprit de nuit, et l'esprit de nuit, c'est un homme. Apparemment, puisqu'on dit que l'esprit de nuit, c'est un homme. Donc, il dit, comme l'esprit de nuit te couche dans le monde mystique, il faut aussi qu'un homme, physiquement, te couche pour enlever ça. Donc, vous voyez, en fait, je vais dire par là que il y a des histoires comme ça que ils sont capables d'introduire dans la tête de la personne. Et elle aussi, elle a cru, naïve qu'elle était, elle s'est dit que bon, peut-être que c'est vrai qu'en sortant avec lui, puisque c'est un mari de nuit, le mari de nuit c'est un homme, peut-être que c'est si vrai que physiquement, il faut aussi qu'un homme physique aussi, un prophète lui monte sur lui pour pouvoir enlever ça. Donc voilà ce qu'elle a vécu. Et au fur et après quand elle a fait savoir ça à certaines personnes, qui l'ont complètement, et elle a découvert qu'en fait le prophète était faux. Qu'il n'était pas vrai parce qu'après même mais quand même il est parti encore s'installer à Port-Gentil, il a ouvert une autre assemblée qui est à Port-Gentil. Et maintenant comme elle a su qu'il était faux parce que son complice avec qui il travaillait, ils se sont séparés. Et quand ils se sont séparés, quand elle avait rencontré son adjoint, qui était avant adjoint avec lui, il avait dit que non, ils ont eu des problèmes, et cela avait compris que le monsieur était faux. Donc voilà, c'est ce que je voulais un peu partager. Et juste pour rejoindre ce que vous êtes en train de dire, que beaucoup de prophètes, voilà, ils viennent avec des choses, des fausses doctrines, des faux témoins, inculquer aux gens des choses dans la tête. Et puis, bon, comme les gens cherchent la guérison, les gens cherchent la délivrance. Donc, ils croient tellement à des choses que ces prophètes se permettent même de coucher avec eux. Parce qu'ils cherchent la délivrance. D'autres sont naïfs, d'autres ne savent pas, d'autres se disent que c'est vrai. Mais ils ont les arguments, ils trouvent des mots, et ils prennent des passages même dans la Bible, parce qu'il a même pris les passages dans la Bible. Je ne sais pas si c'est Job ou qui là, les filles dormaient, le papa dormait, et puis les filles sont montées. Je ne sais pas si vous connaissez le passage. Donc ils prennent des trucs comme ça dans la Bible, et ils associent ça pour